Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être en gros un vlog d'automne parce que là on est en automne et oh mon dieu, j'ai tellement hâte. En fait j'ai une hâte mais d'être actuellement, ce qui n'a aucun sens finalement. Mais j'ai tellement hâte de ma vie en fait parce que là le monde est en marron, en orange, en jaune, en rouge, mais plus en vert, plus en bleu. Bref, c'est un monde décoloré. Et donc je vais vous emmener avec moi. On va faire un peu des trucs en rapport avec les livres, dans un gros vlog, en gros un bookish vlog. Comme ça, je vais vous prendre avec moi et puis vous allez me suivre dans toutes mes aventures. Actuellement, je ne suis pas chez moi, mais vous allez voir des allers-retours entre ici et là-bas. Bref, j'espère que vous allez suivre. En tout cas, let's go. Commençons ce vlog automnal. Et franchement, j'adore l'automne. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai acheté des chaussures. Thème automne, évidemment. Donc, let's go. Qui dit vlog littéraire dit je vais vous parler de ce livre-là, The Fifth Child de Doris Lessing. Oui, j'ai fait un peu l'accent british, ok. C'est un livre que je dois lire en anglais parce qu'en fait, je suis en 2e année d'université maintenant. Le temps passe. Et je suis en licence de lettres, édition, médias audiovisuels. Et j'ai des cours d'anglais un peu littéraires. Et je devais lire ce livre-là. Donc, qui s'appelle Le 5e enfant de Doris Lessing. Et en fait, on suit une famille, enfin d'abord 2 personnages, Harriet et David, qui ont pour projet, qui vont se rencontrer et qui ont pour projet en fait d'avoir une grande famille. Donc ils veulent une grande maison avec plein d'enfants, remplis de joie, et c'est ce qu'ils vont avoir au début, jusqu'à l'arrivée de leur 5e enfant qui va s'annoncer plus difficile que prévu. Leur bonheur, leur joie, tout ce qu'ils avaient prévu s'effondre au fur et à mesure, et le malheur arrive petit à petit, et ils vont finir seuls en fait finalement. Voilà, et malheureux. Et avec un 5e enfant complètement fou à leurs yeux, qui n'est pas normal. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait on a le point de vue de l'enfant monstrueux, on va dire, du point de vue des parents, enfin c'est un point de vue omniscient, mais on va dire de l'ensemble, enfin en gros c'est un point de vue extérieur au 5e enfant, et en fait tout le monde le voit comme quelqu'un d'atypique, mais plus qu'atypique, comme un monstre, comme un gobelin, comme un nain. Il est assez particulier, et justement au début on nous parle de normalité, de tout ce qui est norme, etc. Et eux se considèrent assez normaux, mais même si on peut les considérer comme assez old fashioned dans leur façon de vivre. Et donc du coup, eux, même dans leur vision de la normalité, ils sont pas vraiment normaux. Donc du coup, c'est un peu, pour moi, je pense, c'est comment on peut exprimer la normalité, comment on peut juger quelqu'un de monstrueux alors que ça se trouve c'est nous, même le monstre, qui pensons ça. Donc voilà, c'était assez intéressant. J'ai hâte de voir ce que la prof en dit parce qu'on a juste étudié le prologue, enfin l'incipit en gros, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, j'ai donné une note de 3 étoiles, pas 3,5, parce que je me suis dit c'est pas une lecture que j'ai vraiment tant apprécié ça. J'ai pris du temps à le lire, franchement, j'avais 2h30, 3h dans la voiture hier et j'ai lu genre 90 pages.
Alors que la semaine dernière, je lisais The Last Letter de Rebecca Yarros, que j'ai fini d'ailleurs, 4 étoiles. C'était incroyable. Je lisais pas 90 pages en 2h30, quoi. Enfin, je lisais plus. Et enfin, je crois. Et c'était plus intéressant, enfin, c'était plus à mon goût parce que j'ai pas trop choisi la lecture. J'imagine que vous avez compris le concept. Mais bref. Donc, je pense que j'aimerais passer à cette lecture, Legends and Lattes de Travis Baldree. Je l'avais commencé l'année dernière au mois de novembre parce que quelqu'un l'avait recommandé. Mood automnal, Dark Academia, pas du tout, mais cozy fantasy, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de bataille dedans, il n'y a pas de combat, c'est juste tranquillou bilou, un peu comme un cozy mystery ou quelque chose comme ça, ou voilà. Et j'avais lu que 90 pages, mais j'aimerais bien continuer, du coup je vais reprendre quelques chapitres auparavant, mais voilà, parce que ça parlait de latte, enfin de café, c'était super cool je trouve, mais je sais pas, j'ai pas accroché, donc affaire à suivre. Qui dit automne, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle playlist Spotify. Je suis actuellement en train, enfin j'ai commencé un petit peu, j'ai créé une, je sais pas pourquoi je l'ai appelée Rust, like Rusty, je sais pas pourquoi, mais bref, des vibes d'automne. Et j'ai déjà un peu un semblant de début, enfin de début, j'ai 42 titres, mais c'est pas assez long parce que j'ai l'impression de les entendre toujours sans cesse en répétition, enfin bref, du coup je vais essayer de trouver d'autres titres pour vraiment me créer une playlist automne. De plus, il y a pas longtemps j'ai découvert David et c'est incroyable. Voilà. Je pensais que c'était David, celui qui chante Golden Hour. Je sais, talent de chant. Mais non. Voilà, donc je vais faire ma petite playlist. Je vous rejoins après. Je vous mettrai le lien de ma playlist en lien, en barre d'infos, si ça vous intéresse. Si ça intéresse quelqu'un, si ça peut servir à quelqu'un. Parce que je me dis, pourquoi partager? Parce que c'est bien de partager. Voilà. Donc, au boulot. J'ai vu que je voulais trop tester de faire du journaling, mais avec des autocollants, je trouvais ça tellement mieux. Donc du coup, j'ai pris un calendrier. Ça n'a aucun rapport, je sais, mais j'ai toujours besoin d'un calendrier dans ma vie. Ensuite, j'ai envie de les tuer. En fait, j'ai commandé un marque-page couteau, mais en fait, ils m'ont donné une machette et je voulais le couteau. Mais du coup, j'ai eu Enfin, en fait, je trouvais ça super mignon, mais ils m'ont pas écouté là. Ensuite, ici, je ne vois pas. Donc là, on a des autocollants sur les livres. Sur les livres. Ça, je crois que c'est un peu style Dark Academia, si je raconte pas de bêtises. Encore des trucs de lecture. Ça, je sais pas trop. On voit pas trop. Ça, c'est, je crois, style Dark Academia. Ensuite, on a des fleurs. On a un peu des trucs style tampon. Encore des trucs de lecture. Et évidemment, des papillons. Donc, je suis contente. Bon, alors comme vous pouvez voir là, je suis en pleine recherche d'autocollants, enfin de stickers pour mettre sur ma Kindle pour décorer un peu tout cela. Et il y a plein de choix. Donc là, j'ai par exemple plein de fantômes. Donc j'ai essayé de trouver ceux qui allaient coller plus avec le mood de l'automne, etc. Mais j'ai pris celui-là, je le trouve trop mignon. Ensuite, on a par exemple des trucs un peu dans le thème du livre. Par exemple, une pile avec plein de livres très Dark Academia.
Je viens de me réveiller. Je me suis réveillée avec mon réveil, je me suis rendormie. Là, je suis bien, donc tout bénef. Hein. Je dois partir à 11h30 parce que j'ai cours à midi. Et du coup, il faut que je mange à 10h30. Du coup, faut pas que je prenne de petit déjeuner parce qu'il est 9h. Il faut penser le truc sagement. Du coup, voilà. Là, on est dans toujours le vlog d'automne, donc il faut... Automne, quoi. J'ai envie... Là, je suis un peu fatiguée. Je vous avoue, j'ai mal au bras. Je sais pas pourquoi. Je vous prends après quand je me suis habillée et tout. Bon, cette fois-ci, je me suis habillée, mais je voulais vous parler de ce que je fais actuellement. En fait, comme je suis allée en Italie pendant 2 semaines, j'ai 2 semaines de carnet à rattraper, on va dire, dans le sens. Je dois noter tout ce qu'on a fait, mais c'est très long. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Voilà, donc du coup, je fais ça. Et j'essaie de rattraper. Et là, franchement, ça va. Je suis au jour 7. On est resté 10-11 jours, donc ça va à peu près. Mais c'est assez saoulant à force. Un peu. Beaucoup. Mais bref, je vais faire ça. Bon, petite update par rapport à ce matin. Donc, j'ai fini les cours. Comme vous pouvez voir, il y a de la lumière, donc il fait noir. Donc, j'ai fini les cours depuis longtemps. J'ai fini à 16h, il est 20h. Je suis en pyjama de Noël. Je me suis douchée, tout apprêtée là. Et j'étais en train de faire mes exercices. Je vais bientôt manger. Donc, on va travailler un peu ensemble. Propositions subordonnées, mais les catégories... Oula. Non, les fonctions de la subordination. Et là, on a étudié les subordonnées complétives, interrogatives et relatives substantives. Sachant que j'ai écouté le cours, mais ça fait une semaine. J'ai recopié le cours dimanche, ce qui est pas très sérieux, mais j'ai recopié sans écouter, sans regarder. Donc du coup, je fais des exercices, mais il faut que je relise le cours parce que je n'ai pas compris tout ça. Voilà. J'adore la grammaire, vraiment, c'est une matière qui m'inspire beaucoup d'amour. Si tu es là, travaille. Il faut que tu travailles, en fait. Là, il est 20h, je regrette. J'ai fait tout mon carnet de voyage pour l'Italie il y a 3 semaines. Je devrais faire ça après, mais non. Non. Donc, du coup, maintenant, je regrette. Voilà, telle une personne irresponsable, finalement. Et là, je vais bientôt manger et je devrais travailler après. Non, c'est pas bien, Léa. Bon, avant d'aller manger, il est 20h40. Toujours pas mangé. Je vais un peu plan my week. Remettre au jus mon journal / agenda. Enfin, plutôt mon carnet agenda, mais bref. Donc... Septembre est déjà fini, purée, c'est passé vite. En fait, non, c'est pas passé si vite que ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'est passé vite parce que septembre, je l'ai vraiment vécu dans le sens... Enfin, j'ai passé quasiment 2 semaines en Italie, donc du coup, j'ai passé la moitié du mois en Italie, et du coup, j'ai l'impression d'avoir profité de septembre vraiment, genre quand je suis rentrée, c'est-à-dire il y a 2 semaines, enfin 2-3 semaines. Donc du coup, ça fait très étrange comme sentiment.
Mais du coup, là, j'ai fait des petits doodles sur un carnet. Je me suis dit, ce serait mignon. Et c'est mignon. Et j'ai mis ici l'Irlande et la thé. Donc voilà, je vous ai montré du coup mon petit agenda qui est en fait un carnet finalement, mais que je fais moi-même parce que je trouvais pas mon bonheur en fait. Et sinon, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai commencé. Donc je suis en train de lire les Légendes et la thé de Travis Baldree. Et si j'ai dû en parler, et il est là-haut. Mais comme en cours, il est trop gros, je le lis directement sur la liseuse parce que c'est plus simple. Et j'ai lu 56%. Et en fait, pour le contexte, c'est que je l'ai commencé l'année dernière en novembre. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais. Voilà, on reprend. Ça paraît plus naturel, moins blanc là, comme ça. Enfin bref. Donc du coup, je disais que en fait, je l'ai commencé l'année dernière, au mois de novembre. En fait, je l'avais acheté parce que quelqu'un l'avait recommandé et ça avait l'air trop bien comme concept. En fait, je vous explique. Donc vous voyez, quand vous achetez des livres fantastiques, fantasy, etc., il y a toujours beaucoup de combats, beaucoup d'aventures, toujours une quête. On est toujours dans le feu de l'action. Et en fait, le concept d'une cozy fantasy, c'est d'avoir en fait pas du tout d'action, d'être posé tranquillement avec sa petite tasse de thé. Et en fait, on suit Vive, qui en a marre des combats, elle veut se poser, et elle veut ouvrir un café. Et donc c'est ce qu'elle va faire, et donc elle va embaucher une jeune femme qui s'appelle Tendry, et elle va rencontrer des gens, elle va se faire des amis, mais également des ennemis. Mais en tout cas, son but, c'est d'être tranquille, en fait, vivre sa petite vie paisible, finir sa vie tranquillement, parce qu'elle en a marre, je pense, de tous ces combats, de toute cette vie de violence, etc. Et donc elle veut se poser et ouvrir un café. Et c'est vraiment trop bien, enfin, c'est tellement automne, c'est tellement paisible, c'est tellement agréable. T'as le café, mais en même temps, t'as le cinnamon roll, et t'as l'impression que tu goûtes en même temps à toutes ces odeurs-là, et c'est tellement réconfortant. Et c'est vraiment très calme, mais pourtant tu t'ennuies pas vraiment, et ça se lit assez vite. Et justement l'année dernière, j'ai vraiment une panne de lecture ou je sais pas quoi. Mais là, je lis, j'essaie de m'y tenir parce que l'année dernière, je lisais un peu d'autres livres en même temps, j'étais pas trop concentrée. Donc là, on s'y tient. Et sinon, si vous voyez, j'ai mis des stickers sur ma liseuse, mais en fait, quand je tire ça, ça fait tomber celui qui est derrière. Du coup, à chaque fois, il a toujours une position bizarre. Mais t'inquiète pas, on est là. Les autres se sont un peu décalés, mais du coup, voilà, je trouvais ça mignon à ajouter. Voilà pour maintenant. Et on va manger. Allez, bisous. Je pense que ça va finir par être un rituel parce que là on est encore le matin. Il est 10h20. Bref, j'ai bien dormi. On est jeudi. J'ai pas cours le jeudi ni le vendredi. Du coup, je me suis dit on va se lever tranquillement. Là, je vais petit déjeuner et après j'ai cours. Oula, je veux travailler un peu. Du coup, je vais. En fait, ce que je fais personnellement, comme j'écris sur ordinateur, il y a des fois les profs parlent trop vite et j'ai pas le temps de tout capter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revoir tous mes cours. Je fais ça tout le temps. Comme ça, c'est bien propre. Et comme ça, quand je relis les trucs, je comprends le concept. Et du coup, je vais faire ça. Mais là, je vais petit déjeuner en regardant une petite vidéo. Et après, cet après-midi, petit programme. J'ai un book club avec l'université de 18h à 20h. Donc, pour rentabiliser le temps, j'aimerais bien aller chez... faire du shopping pour trouver un pantalon ou un jean mais marron parce que j'ai envie que ça aille avec mes nouvelles Vans et parce que je sais pas, j'ai vidé plein de pantalons parce qu'ils m'allaient plus. Du coup, il me refaut quelques pantalons mais qui soient grands quand même pour pas que je les mette 3 jours quoi. Donc pantalon,
J'aimerais bien trouver des décorations d'automne, donc peut-être aller chez Emma, Söstrengren, Flying Tiger, des trucs comme ça. Je suis jamais allée à Flying Tiger en France, donc je savais pas qu'il y en avait en plus. Subdued pour voir et Zara pour voir les pantalons. Et aller chez Smith Son parce qu'avec un autre book club, il y a une lecture commune et j'aimerais bien lire du coup Bride de Ali Hazelwood et apparemment c'est trop bien, donc comme on est dans le mood, j'aimerais bien acheter et acheter aussi, mais pour bien plus tard, Beach Read de Emily Henry, mais dans la version grande, pas Penguin mais Berkeley, parce que j'aime pas la version Penguin. Donc on va faire tout ça, mais d'abord on mange. Salut, on est le soir même. Comme vous avez pu voir les images précédentes, j'ai fait un peu de shopping, etc. J'ai pas trouvé de pantalon, mais j'ai trouvé des décorations d'automne, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il est 23h20, donc désolée pour la luminosité, on fait avec ce qu'on a. Pareil, la bibliothèque c'est un peu la catastrophe, mais je vais avoir bientôt un surmeuble pour surmeubler. Et donc du coup je la rangerai à ce moment-là, mais je voulais vous montrer toutes les décos que j'ai prises parce que c'est trop mignon. Et ouais, allons-y. Donc j'ai déjà trouvé chez Söstrengren pour 5,60 une petite peluche comme ça. Je me suis dit c'est trop mignon, clairement il me la faut. Du coup je pense que je la mettrai sur mon étagère, même si c'est pas encore Noël, c'est pas grave, c'est trop mignon. Je pense que je vais lui mettre un petit ruban ici, un petit nœud, parce que je trouve ça adorable. Et ensuite j'ai trouvé ces deux petits champignons à peindre ou pas, mais j'ai trouvé trop mignon comme décoration. Ah, et avant que je vous laisse, je voulais juste vous dire que j'ai pris Bride de Ali Hazelwood parce que en fait je fais partie d'un book club dans la librairie de mon quartier, je vous l'ai peut-être dit, et c'était une des lectures communes qu'ils proposaient. Et comme c'était celle qui m'intéressait le plus, bah je l'ai prise. Et du coup, je sais pas si je vais le lire, mais je sais que je le voulais. Donc c'est pas un truc qui rentre dans ma palme, mais qui rentre dans une possibilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, et sinon, j'ai imprimé des photos que j'aimerais bien mettre dans des cadres ou des trucs comme ça pour rendre encore l'atmosphère un peu plus cosy. Salut, alors on est le lendemain. J'ai oublié de vous dire hier que j'avais fini Légende délatée. Vraiment, j'étais à la fin d'un chapitre, je tourne la page, épilogue. J'étais en mode, mais quoi? Mais j'étais pas au courant, moi. Vous voyez, quand c'est un livre, il s'arrête plus vite que vous le pensiez, parce qu'en fait, les dernières pages, c'est genre un extrait de l'autre livre ou je sais pas quoi. Bah, c'était le cas, et du coup, bah, j'ai l'impression que on m'a enlevé une partie de l'histoire, alors que pas du tout. Mais du coup j'ai mis 3,5, j'ai pas mis 4 parce que c'est pas un coup de cœur. Même si certains diraient un coup de cœur c'est un 5, mais pour moi 4 c'est quand même que j'arrive à avoir un certain coup de cœur pour le livre. Mais là on était plus sur un truc sympa, mignon, pas un 3 mais un 3,5. Et voilà. Et donc oui j'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré l'ambiance. J'avais l'impression d'y être, enfin le café, les cinnamon rolls, etc. Enfin, on était dans l'ambiance du truc, mais j'ai pas eu un énorme attachement au livre, voilà. Sinon, en parlant de cinnamon rolls, j'aimerais bien faire des cinnamon rolls.
franchement, si vous aimez l'avion, c'est une super expérience. Mais je voulais pas vous parler de ça, je voulais vous parler de ce que j'ai acheté hier. J'ai trouvé cette petite peluche, je sais pas, cette petite décoration citrouille chez Casa à 6,95 il me semble. Et donc du coup j'ai pris ça que j'ai mis là. Mais il faut que j'enlève cette pile là, mais quand j'aurai le surmeuble. Et sinon, j'ai mis ici mon petit champignon. J'ai essayé de mettre l'autre ici, mais je sais pas s'il faut que je le paye ou pas. Et j'ai mis le petit doudou avec un petit nœud, et je trouve ça adorable. En plus, ça va trop bien avec le Heartstopper. Donc du coup, voilà, on a Olaf qui est un peu seul au monde. Mais on t'aime, Olaf. Mais du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'il y avait assez de contenu pour vous plaire. J'ai essayé de mettre ça sur une longue période. C'était un peu dans tous les sens. Il n'y avait pas que des trucs à propos de livres, comme hier, par exemple. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez chouette comme chose à faire. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire les idées de vidéos qui pourraient vous intéresser. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Évidemment, c'est toujours plaisant de voir que quelqu'un soutient sa chaîne. Et sur ce, moi je vous dis gros bisous et à la semaine prochaine. Bye!